Bonjour. Alors, je vous en avais parlé lors des messages de la nouvelle lune. Je vais donc faire des messages autour de la rétrogradation de Pluton, donc qui a commencé le 2 mai et qui va se poursuivre jusqu'aux alentours du 12 octobre ou quelque chose comme ça. Donc il va rétrograder en Verseau, hein, il est là à environ 2 degrés du Verseau. Il va ensuite repasser un tout petit peu en Capricorne, mais il va rester donc vraiment à la toute fin du Capricorne. Ici, avant de commencer par les messages signe par signe, je vais un petit peu vous expliquer, grosso modo, ce que cette rétrogradation va, ce que vous pouvez faire avec cette rétrogradation. Pour beaucoup, il y a eu des choses qui ont changé dans votre vie, on va dire depuis un peu plus d'1 an. Vous avez peut-être initié des transformations, des changements, aussi bien sur un plan intérieur qu'extérieur, dans votre vie, dans plusieurs domaines pour certains. Même si les choses ne sont pas, on va dire, effectives sur le plan physique, matériel, il y a quelque chose qui a germé. Et avec cette rétrogradation, on va vous inviter, en fait, d'une certaine façon, à faire le point, déjà, sur ce qui a évolué depuis, on va dire, le printemps dernier, 2023, ce que vous avez mis en place, éventuellement de réajuster peut-être aussi ce que vous désirez voir venir pour la suite de votre vie. Et un message tout particulier aux personnes qui ont subi, on va dire lourdement, je mets subi entre guillemets, lourdement l'impact de Pluton dans leur vie lorsqu'il a transité dans le Capricorne. Donc, il n'y a pas que les personnes qui sont sur l'axe Capricorne, Cancer, Bélier, Balance. Il y a beaucoup d'autres signes. Tout le monde a pu être impacté en fonction de certaines positions. Je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai pas... Si, j'ai ascendant Balance, l'axe des nœuds aussi en Balance. Mais ce qu'il y a surtout, et qui est beaucoup moins visible, c'est un point, donc, qui est en fait ce qu'on appelle un mi-point entre 2 planètes, entre Uranus et Saturne, qui se trouve en Capricorne. Et c'est le lieu, en fait, c'est un des points, comment dire, névralgiques de la blessure existentielle. Voilà, on a tous ce mi-point, on a tous d'autres choses, mais je vous donne cet exemple-là. Et ça a été un ouragan. Voilà. Et encore un ouragan, c'est petit, on va dire plutôt un tsunami. Bref. Et voilà, il y a eu toute une progression, il y a eu des étapes, il y a eu beaucoup de choses. Et donc, tout le monde peut avoir ressenti et subi ces effets. Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est que si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas encore, quelque part, compris compris et intégré, ce que Pluton venait nettoyer, en quelque sorte, parce que c'est ça, on le considère comme un destructeur, en réalité, c'est un purificateur. Alors, c'est vrai que ça peut être particulièrement violent, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, personnellement, je l'ai ressenti.
très très fortement et pendant de très très longues années. Donc voilà, je parle en connaissance de cause. Donc si vous êtes encore finalement encore englué, on va dire, dans des situations extrêmement difficiles, voire dramatiques, qui vous bouleversent, eh bien, il est possible que vous n'ayez pas réellement compris le message que Pluton venait vous apporter. Voilà. Et cette période, justement, va là aussi pouvoir vous aider à plonger peut-être dans certaines choses un petit peu plus sombres qui sont à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, que vous ne comprenez pas. On en a tous, hein, bien entendu, toutes et tous. Donc, c'est vraiment une chance, on va dire, une opportunité ici, que tout un chacun va pouvoir saisir si nécessaire. Voilà, je réfléchis, est-ce que j'ai encore quelque chose à vous dire autour de ça? Donc ensuite, je ferai une deuxième série avec en lien avec la maison, hein, la maison astrologique dans laquelle Pluton transite actuellement. Encore une fois, ce sont des messages qui sont généraux, d'accord? Il y a beaucoup d'autres aspects de votre thème qui pourraient être pris en compte, bien entendu. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, il y a plusieurs façons, en fait, hein, de lire et de comprendre et de ressentir un thème astral. Mais voilà, je ne suis pas là ici maintenant pour vous parler de ça. Donc, n'hésitez pas à suivre ce qui se passe. Et si vous pensez avoir besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter. Donc, mon mail est dans la description. Hein. Et puis, il y a mon Linktree. Alors, mon site, en ce moment, il est inaccessible. Enfin, on ne va pas y accéder parce que il faut que je mette le certificat SSL à jour. Je n'ai toujours pas fait. C'est un truc qui prend 2 minutes, mais voilà, bref. Alors, nous allons commencer à présent par les béliers. Donc, je vais le faire par signe. Ce sera plus simple. N'oubliez pas, vous avez dans la description tous les marqueurs qui vont vous permettre d'accéder à votre signe. Donc, n'hésitez pas à consulter, à regarder plusieurs signes, hein. Ça peut être le soleil, ça peut être la lune, l'ascendant. Voilà, on y va, à tout de suite. Alors, c'est à vous les balances à présent. Donc, pour vos messages autour de Pluton rétrograde. Alors, ok. Alors, nous avons la carte du progrès. Ici, ce qui peut encore poser problème, c'est en lien avec votre façon d'avancer, de progresser, de tenir le cap autour des objectifs que vous vous fixez. Et il pourrait y avoir par moment, il aurait pu y avoir par moment comme un relâchement ou une perte de motivation, d'endurance.
Il y a aussi pour certains et certaines quelque chose qui est en lien avec l'autre, les autres, surtout l'autre d'ailleurs. Et il y a comme une part de vous, notamment si vous êtes seul, qui maintient un blocage dans la relation ou dans l'objectif d'une relation. Comme si peut-être que vous pourriez désirer entrer dans une relation, par exemple, mais qu'en fait, il y a une part de vous qui vous en empêche, qui ne se sent peut-être pas prête, mais ce n'est pas forcément conscientisé. Il y a quelque chose à transformer. Et c'est pareil en fait, hein. si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose qui vous empêche d'être totalement relié à l'autre. Et ça peut également concerner vos relations au sens large, vos relations avec l'extérieur. Et il peut y avoir quelque chose qui a, on va dire, qui a pu commencer, ça peut être une situation, une relation, peu importe, qui a commencé il y a environ 3 ans. Et qui a pu vous maintenir comme dans un statu quo. Quelque chose qui vous a enfermé en fait, hein, d'une certaine façon. Voilà, et donc autour de ça, il y a quelque chose qui va changer. Alors, bah, écoutez, la carte est venue toute seule, et donc ici, ce que vous avez réellement à gagner, en fait, à retravailler en cette période, c'est tout ce qui se rapporte à votre valeur personnelle. Que vous ayez fait ou non jusqu'à présent un travail autour de ça, que vous pensiez être parfaitement consciente de votre valeur, en réalité, il manque quelque chose. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce personnage qui monte sur le podium et qui tient son cœur, hein, dans les mains, il y a derrière 2 arbres en forme de cœur. Et tant que vous n'avez pas finalement trouvé cet état ou retrouvé cet état, et tant que vous n'avez pas cette capacité à faire, à mettre la lumière en fait sur cette valeur que vous portez, et faire la lumière, c'est pas forcément, ce n'est pas nécessairement être sous les feux des projecteurs, hein. Ça peut être ça, mais absolument pas nécessairement. C'est de trouver en vous la liberté de rayonner cette valeur. Et c'est drôle parce que j'ai le 3 d'épée qui me vient d'un coup là. Et si mes souvenirs sont bons, ce 3 d'épée était dans la dernière guidance que j'ai faite. La dernière hebdo. Alors, ok. Nous avons la carte des cristaux. Cette carte, elle dit « Je viens de l'Atlantide ». C'est pas dans ce sens-là que je l'aperçois, que je la travaille. Ça, c'est en fait l'idée que vous n'avez pour l'instant fait que survoler vos potentiels, vos capacités. Vous avez quelque chose encore à aller chercher qui est en vous, en réalité, hein, qui est en vous depuis très longtemps. Une forme de connaissance, une forme de sagesse,
de dons peut-être. Et vous avez peut-être peur en fait. Il y a une part de vous, inconsciente bien entendu, qui peut avoir peur de la faire ressurgir. Alors voilà, sur un plan plus basique, vous pourriez trouver un soutien en vous rapprochant de certaines pierres. Des pierres qui vont soit vous ancrer, soit justement travailler sur le rayonnement, comme la citrine par exemple. Mais la cornaline aussi pour être pas mal. Et puis du quartz rose aussi. Voilà, pas forcément ensemble ni en même temps. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oups là. Bon, il y a beaucoup de choses, mais on va pas toutes les prendre, donc je recommence. Il y en avait beaucoup trop. Alors, pour les balances. Et ne cherchez pas à précipiter les choses. Hein. C'est pas la peine. Et mettez un pas après l'autre, mais vraiment travaillez à vous élever en fait personnellement, à retrouver votre valeur. Ok, et c'est intéressant parce que nous avons ensuite la carte « Accepter d'être soutenu et aimé ». Et le petit message qui vient avec, c'est « Laissez-vous porter ». Il y a peut-être eu d'ailleurs ces derniers temps des situations qui ont pu justement vous montrer cette importance. Peut-être que vous avez tendance à vous effacer pour plaire, pour satisfaire aux désirs des autres, ou peut-être que vous êtes, je vais la prendre, mais je vais en prendre une autre, peut-être que vous vous êtes convaincu que vous deviez tout porter, tout faire seul, et en réalité, pas forcément. Mais tant que vous n'êtes pas, en fait, tant que vous ne sortez pas non plus de ce rôle, en fait, où voilà, vous êtes toujours là, souriant et en soutien pour les autres, eh bien, vous n'allez pas être en capacité de véritablement recevoir aussi. Alors, ok. Et c'est intéressant parce que nous avons donc l'arbre de feu, la carte 30, qui vous permet finalement de commencer quelque chose, ou de vraiment lancer quelque chose qui est important, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui part de vous, en fait, qui part de votre feu intérieur, de votre cœur, de vos racines aussi. Il y a quelque chose qui est enraciné en vous, que vous ne voyez pas. Et on a aussi un rappel avec la carte de la danse éternelle, de l'importance de se laisser porter et guider. De ne pas chercher à précipiter les choses, d'avancer en douceur, au rythme avec lequel la vie se présente. Vous laissez inspirer, et écoutez ce qui vous vient en fait. Parce que vous pourriez souvent avoir des idées ou des lueurs comme ça, et en fait, vous n'agissez pas dessus.
Et en fait, ces pensées, ces idées, elles sont là pour justement vous porter vers votre développement, vers votre réalisation. Et ça passe hein, par cette valeur qui est encore étouffée, mais qui est en train de progresser. Voilà. Et en fait, ce petit retour en arrière va vous permettre d'aller chercher ce qui vous manquait. Alors, avant de passer au Scorpion, je viens de ramasser les cartes. J'ai quelque chose qui m'est venu et je sais qu'il faut que je vous le dise. Ne perdez pas confiance ou ne désespérez pas autour d'une situation qui implique l'extérieur. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. Sachez que ce que vous faites par rapport à vous-même, autour de vous-même, va rejaillir sur l'extérieur et ça va vous aider. Donc lâchez prise, ne vous mettez pas la pression, ne cherchez pas à contrôler la situation, prenez de la distance quand c'est nécessaire et concentrez-vous sur vous. Alors les Scorpions à présent. Donc, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Scorpions, comme message au cours de pour cette rétrogradation de Pluton? Alors, intéressant, les Gémeaux avaient la même. Donc, nous avons la carte de l'affliction. Et ce que ça me dit ici, c'est que ce qui peut vous retenir, ce qui peut vous avoir en fait bloqué encore, c'est quelque chose qui est ancien et qui vous a fermé en fait. Une situation, un événement, quelque chose de passé qui vous a beaucoup blessé, qui vous a fait souffrir et en fait qui vous a encagé. Ça n'existe pas vraiment, mais voilà, je vous le dis comme ça me vient. Même si vous pensez l'avoir dépassé, même si vous avez travaillé dessus, en fait, ça vous a d'une certaine façon, ça a conditionné en quelque sorte votre état d'être et ça vous a fermé. Voilà. Il y a quelque chose qui est fermé en fait, qui vous a desséché et alors bien entendu d'une certaine façon vous vous êtes renforcé suite à ça, mais avec une armure et pas forcément par l'intérieur. Et c'est ici que quelque chose doit évoluer. Ça ne vous dit pas plonger dans les eaux troubles et sans réfléchir, hein, mais c'est réouvrez-vous. Comprenez aussi exactement ce que la situation vous a apporté, vous a montré. Pas en termes de la souffrance que vous avez perçue, mais de la leçon ou du miroir que cela venait vous renvoyer d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être quelque chose aussi, comme pour plusieurs, qui remonte à 3 ans en arrière, mais on a quelque chose aussi qui peut être bien, qui peut remonter bien plus loin en fait. Vous pourriez aussi par moment être aux prises avec une forme d'indécision. Donc, là c'est pareil, ne vous torturez pas autour de ça et agissez. Mais ce qui est vraiment important ici, c'est de totalement vous désidentifier
de ce qu'il y a eu. Parce que tant que vous vous identifiez à ça, tant que vous restez dans cette énergie, en fait, vous bloquez votre abondance, votre réussite, vos possibilités de succès. Alors, bien entendu, vous avez progressé, vous avez avancé, mais il y a encore quelque chose qui vient coincer. Et c'est ça, en fait, que vous allez pouvoir complètement libérer. Alors, vous pourriez trouver un soutien d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Ok. Alors, nous avons la carte du minutage parfait. Donc, que je trouve très bien parce que finalement, il y a quelque chose que vous attendez qui ne s'est pas peut-être encore manifesté totalement dans votre vie. La raison, c'est effectivement cette chose que vous n'avez pas encore vue, que vous n'avez pas encore comprise. Et c'est maintenant, en fait. Maintenant, c'est pour vous véritablement le moment, probablement parce qu'il va y avoir aussi des choses extérieures qui vont, comment dire, arriver sur votre chemin. Il peut y avoir des rencontres importantes. Quand je parle de rencontres, on n'est pas forcément dans des rencontres amoureuses. Hein. Ça peut l'être, mais ça peut être autre chose. Et plutôt en fait que de vous murer dans du conflit, on vous invite à ouvrir les bras. Il peut y avoir des situations, des événements fortuits. Et ce qu'il y a aussi, c'est la réconciliation avec vous-même, que vous n'avez pas encore totalement opéré. Et oui. Et donc, nous avons l'enfant intérieur. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui vous ramène à cela, à votre enfance. Donc peut-être que, pardon, excusez-moi, j'ai quelque chose qui me gêne. Peut-être que vous êtes encore dans une forme, alors pas de réminiscence, mais d'histoire autour de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, que vous vous répétez en permanence. Ou, enfin, en permanence, bon, j'exagère, hein, je suis un petit peu dans l'excès, là. Mais qui n'est pas sorti de vous. Par exemple, voilà, vous pouvez, on va dire, justifier, expliquer des parts de vous par rapport à ça. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il faut sortir de ça parce que vous vous enfermez dedans et vous vous empêchez en fait de progresser. Donc, vous pouvez, au travers de méditation ou d'autres types d'actions, vous rapprocher de l'enfant que vous étiez, de le reparenter par exemple, de lui dire qu'en réalité, il était aimé, il était chéri, et que ce qu'il a perçu, en fait, n'était qu'une illusion, n'était qu'un jeu, pour qu'il puisse comprendre et grandir. Alors, je sais que ce n'est pas forcément facile à faire. Vous pouvez aussi, voilà, vous imaginer enfant avec le contexte, voilà, dont vous auriez rêvé et de le ressentir en vous. Mais si vous restez en fait dans cette affliction, en fait, vous continuez à vous blesser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Intéressant parce que nous avons donc, cette carte c'est le 6.
Celle-ci, c'est le 33. Donc, créer un cadre sain. Et le message, c'est préserver votre monde intérieur. Et donc, le monde intérieur, c'est voilà, c'est l'espace sacré, c'est le lieu en nous, en fait, où on est parfaitement protégé, parfaitement aimé, où tout est présent. Et c'est à vous, pardon, il vous appartient en fait, finalement, de créer ce lieu et de vous y ressourcer pour vous apaiser aussi dans les choses qui peuvent parfois venir vous chahuter dans l'extérieur. C'est important aussi d'une façon plus large de purifier, d'assainir votre environnement. Et alors que ce soit l'intérieur, enfin pas simplement votre environnement en fait, de purifier, d'assainir vous-même, mais aussi vos liens, vos relations. Et ça ne dit pas nécessairement qu'il faille faire des coupes franches, mais surtout de savoir ne pas se laisser envahir énergétiquement. C'est aussi prendre de la distance quand c'est nécessaire. Mais c'est aussi se dépolluer soi. Si vous sentez que vous avez trop d'émotions négatives, demandez-vous pourquoi, à quoi est-ce que ces choses vous ramènent. Alors, et encore un 6. Donc, ce qui est beau ici déjà, c'est que cette période va vous apporter l'harmonie. Vous allez, là où il y avait encore une forme de torture intérieure, il va y avoir la paix. Bien entendu, si vous décidez hein, de le faire. Et on a la carte, donc c'est la carte 6, donc c'est la carte de la quête. Donc, vous êtes pour l'instant, vous vous sentez peut-être perdu, un peu confus, un peu seul. Et en réalité, la lumière, elle est là, elle approche. Vous ne la voyez pas parce que vous lui tournez le dos, mais elle est derrière vous, voyez. Et donc, la clarté va très, très bientôt se faire. Vous allez comprendre des choses. Je pense qu'il va y avoir peut-être une succession d'événements, de situations qui vont apporter des éclaircissements. Et si vous regardez, finalement, ces deux cartes, elles ont un petit peu la même vibration parce que on a, bon évidemment, hein, on est dans l'idée aussi de l'utérus et tout ça, mais on a cette lumière qui vient éclairer la mère et l'enfant. Et cette lumière, elle fait un petit peu le même chemin sur cette carte-là. Voilà, donc écoutez les scorpions, je pense que ça va être une période intéressante, équilibrante, assainissante pour vous. Voilà, nous passons au Sagittaire. C'est à vous les Sagittaires, donc pour vos messages concernant Pluton rétrograde. Ils sont très intéressants, je trouve. Alors, il y en aura d'autres, hein, puisque je vais également faire le transit, le passage dans les maisons, l'impact sur les maisons astrologiques. Alors, vous inquiétez pas, je vous expliquerai à quoi ça correspond. Et je vais également faire une guidance à choix. Alors après, il y en aura peut-être d'autres au cours de cette période, hein. Mais voilà, on commence par ça, on verra bien ce que ça donne. Alors, pour les Sagittaires, ok. Donc, nous avons la carte de l'obstruction. Un petit peu comme si, finalement, si on fait un petit retour en arrière, ce que l'on observe, c'est que c'est un petit peu comme si, pour chaque avancée,
vous vous retrouviez à un blocus, un blocage. Quelque chose qui vous empêche d'atteindre la réalisation que vous espérez. C'est quelque chose qui est temporaire. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui, là, maintenant, que vous ressentez. Si vous le ressentez, c'est qu'il y a encore quelque chose que vous avez à changer. D'accord? Si vous sentez que vous n'arrivez pas réellement à franchir ce cap, c'est qu'il y a encore quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Et ici, ce temps d'introspection va être extrêmement utile. Et vous avez peut-être besoin d'aller chercher un soutien ou la guidance de quelqu'un, enfin l'expérience. Peut-être que vous avez besoin, oui, d'être d'une certaine façon guidé, épaulé. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez ce besoin de sentir, en fait, de sentir que ce que vous désirez doit être validé par l'extérieur? Je ne pense pas. Ça peut se traduire comme ça. Peut-être que vous pouvez vous poser la question, mais peut-être que vous avez encore quelque chose à acquérir, à comprendre. Ça peut aussi, il peut y avoir pour certains et certaines, une forme de coopération à établir. Et qui va en fait vous renforcer. Alors cette coopération, cette collaboration, cette union, c'est pas forcément avec quelqu'un d'extérieur, ça peut aussi, dans certains cas, être avec vous-même. Et pour les personnes qui sont concernées par cette partie, vous pouvez d'ailleurs vous sentir concerné par tout. Hein. Il peut y avoir un petit peu de tout dans tout ça. Eh bien, c'est que dans une ou plusieurs sphères de votre vie, vous n'êtes pas dans votre alignement. Vous n'êtes pas, quand je dis dans votre alignement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'expression de votre part supérieure, de votre cœur, qu'il y a d'un côté les pieds, de l'autre côté la tête, et dans un troisième coin, il y a le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et que les actions ne suivent pas forcément les intentions, de même que les intentions ne sont pas forcément suivies d'actions. Voilà. Ça peut être voilà, une forme de manifestation autour de ça. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires. Ok. Alors, ça, c'est pas mal. Hein. Nous avons la carte flotter dans les airs. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous avez cette capacité, en fait, à ressentir cette espèce de forme d'extase mystique, même si on ne va pas forcément aller jusque-là, mais de vous sentir, en fait, par moments, parfaitement aligné, relié au grand tout, à cette part divine, et que c'est là que vous pouvez aussi chercher cet appui pour vous-même. Hein. Et c'est, en fait, ce que ça vous dit aussi, c'est que vous avez besoin de tendre vers tout ce qui vous élève, d'accord? L'idée de flotter dans les airs, c'est vraiment de se rapprocher du soleil, d'accord? D'être dans une vibration élevée. Et c'est vers cela, en fait, que vous devez tendre. Vous savez certainement ce qui vous mène à ça, ce qui vous fait
ressentir cela. Mais parfois, vous allez dans le sens contraire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et oui, et vous avez l'incarnation, la carte de l'incarnation. Et ça ne m'étonne pas, hein, puisqu'on vous dit que vous êtes ici pour incarner votre essence divine. Donc, c'est important d'aller vers ça, comme je vous le disais. Je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre en réalité, parce que le message est très clair. Vous le savez, vous savez ce qui élève votre esprit, vous savez ce qui vous élève. Donc, eh bien, allez-y, parce que vous souffrez en fait de ne pas vous autoriser à exprimer cette puissance. Excusez-moi, j'ai mes yeux qui ont divergé à gauche parce qu'il y a un SMS qui s'est affiché. Et d'ailleurs, je crois qu'il vient d'un Sagittaire. Alors, si jamais il entend ce message, coucou Nathan. Très drôle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pourtant, je suis myope. Normalement, je ne vois pas, en fait. Hein. C'est un peu loin, là, pour moi. Voilà. Alors, ok. Donc, nous avons la carte 30 qui dit « Transformez vos relations ». Et ça vous dit, le message supplémentaire, c'est « Avancez et améliorez-vous ». Il y a dans votre vie, peut-être, certaines relations qui sont en déséquilibre. Hein. Et vous pourriez nourrir par moment une forme de peut-être de culpabilité ou autre. Pardon, excusez-moi. Et en fait, vous savez ce que vous pouvez faire, mais vous ne le faites pas. Donc, je vais vous dire, allez-y, quoi. Hein, c'est entre vos mains, mes chers Sagittaires. Donc, vous savez ce que vous avez à transformer. N'attendez plus, parce que vous, plus que l'extérieur, c'est vous-même, en fait, que vous faites souffrir. Et on a une très belle carte rouge ici. Hein, donc, vous devez vraiment vous reconnecter à votre feu aussi. À votre énergie vitale. Alors, ok. Et j'en prends une autre parce que je sais qu'il y en a deux. Alors, nous avons la carte 43, la carte de la communication intuitive. Qui vous parle des murmures secrets de votre cœur, hein, qui vous pousse à les écouter, à écouter cette voix qui vous appelle. Parce que vous savez, en fait. Et vous le savez parce qu'en plus, ça vous rend heureux, heureuse. Alors, pourquoi ne pas aller dans cette direction-là? Voilà. Et regardez à quel point ces deux cartes sont similaires. Incroyable. Vous ne pouviez pas avoir deux cartes différentes, enfin plus similaires que celle-ci. Donc nous avons la carte de... J'essaie de cacher les personnes. Voilà. Nous avons la carte de la guérison qui vient avec. Hein. Et donc c'est vraiment votre cœur. Et c'est de trouver aussi dans votre cœur, finalement, tout ce dont vous avez besoin, en fait. C'est là, vous l'avez, c'est à votre portée. C'est à vous de le guérir aussi. Et toutes ces blessures que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a blessé et retirer un peu plus
de votre force, en réalité, c'était pour vous forcer quelque part à vous reconnecter à votre lumière, à votre cœur, à votre nature profonde et véritable. Voilà les Sagittaires et nous passons au Capricorne. Donc c'est à vous les Capricornes. Les cartes sont en fait déjà posées parce que quand j'allais commencer, eh bien la perceuse de mes voisins, de la maison voisine, a démarré. Donc j'ai arrêté, je voulais garder la carte, donc j'ai continué à poser les autres cartes. Allez, on y va. Donc, ok, nous avons la carte 18 qui dit éliminer la corruption. Donc, dans votre vie, il y a encore certainement des zones d'ombre avec certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. Que ce soit des difficultés familiales, des difficultés relationnelles, des difficultés professionnelles, peu importe, hein, où il y a comme du conflit. Et ce lieu est en fait, comment dire, comme un nouveau scénario de quelque chose qui est ancien. Et ce qui est important, c'est de ne pas chercher chez les autres le problème, hein, mais de chercher ce qui, chez vous, fait que vous reproduisez le schéma. Je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre, ne vous inquiétez pas, je suis passée par là, il n'y a pas de souci. Et il y a quelque chose que vous avez à éclaircir, à comprendre, à purifier. Regardez, alors ça peut être par un effet de miroir, hein, mais ça peut être autrement. Il y a un travail de purification à faire, c'est clair. Et vous voyez aussi, vous allez comprendre aussi petit à petit que plus finalement vous avancez vers cette résolution, plus vous allez trouver du soutien pour régler quelque chose qui est vraiment problématique, qui peut vraiment être problématique. Ça vous invite à ne pas être dans l'agressivité, mais au contraire à faire les choses de façon fluide et ouverte, et d'avancer aussi pas à pas. C'est-à-dire que si par exemple vous opérez un changement radical, ça va être aussi, on va dire, brutal pour vous que pour l'extérieur, d'accord? Donc ne cherchez pas non plus à, si vous vous dites, ah mais voilà, il y a telle chose chez moi, ça y est, je viens de comprendre, ne vous flagellez pas pour parvenir à transformer ce que vous avez à transformer. Faites preuve d'ouverture, voilà. Ça va pouvoir être quelque chose qui devrait vous aider. Ah mince, on ne voit pas les cartes, mais c'est pas grave. Je vous les montre, donc c'est ce qui compte. Alors, ok. Nous avons ensuite la carte à guichet. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'en fait, on vous invite à sortir de terre. On vous invite à sortir de terre. On vous invite à rayonner et à retrouver aussi votre pouvoir de séduction. Pas dans un sens manipulateur, hein, mais en étant aussi tout simplement vous dans votre expression la plus simple, la plus libérée, la plus taquine, la plus joyeuse. Et de cesser finalement peut-être aussi de voir le monde comme un terrain de guerre. Bien entendu, il l'est d'une certaine façon, mais on n'est pas obligé d'être dans cela, hein. Et de le voir plutôt comme un
un terrain de jeu où tout est possible et où le bonheur est possible. De cesser de voir les autres comme des ennemis aussi, parce que vous pourriez, pour certains et certaines, avoir encore cette méfiance et cette méfiance, finalement, elle vous pollue, d'accord? Ça ne vous dit pas d'être dans une confiance naïve, hein, bien entendu, mais lâchez les vieilles guéguerres, lâchez les vieilles histoires, ne les retournez pas en boucle et allez de l'avant. Allez à la rencontre aussi du monde et des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et nous avons la carte 11, le druide. Beaucoup de personnes l'ont eu, beaucoup de signes l'ont eu, où on vous invite finalement à vous fier à votre étoile. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Si vous avez des connaissances autres, par exemple en astrologie ou autre, eh bien, utilisez ces connaissances et avancez vers la lumière. Avancez vers la lumière, sortez du passé, sortez de tout ce qui vous empêche, vous retient dans l'obscurité. Voilà. Et même si c'est une toute petite étoile, eh bien, suivez-la. Et vous allez voir, elle va grandir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et nous avons la carte 21, donc libérer la tension intérieure. Donc, on relâche, hein, c'est important. Accueillez la fluidité. Comprenez qu'en fait, la vie n'est pas une lutte. La vie n'a pas besoin d'être une lutte. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc voilà, accueillez la fluidité, laissez-vous porter un petit peu plus. Voilà, et oui, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'en fait, la vie n'a pas à être une guerre et une lutte permanente. La vie n'a pas besoin d'être un combat. Et si vous sentez que vous avez toujours besoin de vous battre, c'est que vous avez quelque chose encore à relâcher, à libérer. Voilà. Accueillez, flottez, avancez, soyez plus souple. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? C'est magnifique. Nous avons la carte 16, donc la fin de l'hiver. Donc, ça y est, c'est vraiment la fin, finalement, de ce long parcours hein, qui a été, on va dire, semé plus que d'embûches, hein, soyons honnêtes. Mais ici, en fait, vous allez... en fait, c'est comme si vous alliez donner les derniers coups de pinceau au tableau, d'accord? Et il y a vraiment une renaissance totale, une régénération complète et un aboutissement positif au point noir actuel de votre vie. Et nous allons à présent passer au Verseau. Alors les Verseaux, c'est à vous. Et un petit bonjour à tous les Verseaux avec qui je suis en contact. Et ma maman aussi. Si elle regarde cette vidéo. Voilà, normalement, maman est très fidèle. Alors, nous allons commencer pour vous. Alors, pour les Verseaux. Ok. Alors, nous avons la carte de la modestie. Alors, ici, donc c'est la carte numéro 15. Donc cette carte, elle vous dit le dernier sera le premier. Cette carte, elle me parle en fait, d'une certaine façon, d'une forme d'un passage, en quelque sorte, de mort de l'ego pour parvenir à un nouvel état d'être, purifié en fait de
de ces zones d'ombre. Ce que ça indique aussi, c'est que ce chemin complexe par lequel vous avez pu passer était là pour vous apporter une forme de réajustement que vous n'avez pas forcément totalement encore opéré. Et ici, vous avez besoin de voir, en fait, c'est un petit peu comme si le réajustement devait se faire autour de certaines croyances, de certaines idées fixes, de certains concepts rigides, ou d'une vision du monde, d'une vision des choses, des relations, des situations enfermantes. Il y a comme quelque chose qui avait besoin de se déconstruire. Et en fait, vous avez passé ce processus et vous avez là un petit peu comme des réajustements à opérer. Vous pouvez commencer d'ailleurs certainement, je pense pour la plupart, à observer les effets de cela dans votre vie, même si tout n'est pas parfait encore aujourd'hui. Et c'est un petit peu comme si vous aviez besoin de redéfinir des concepts, des ressentis autour de vous, autour des autres. Et de rester dans une forme de modestie. Et quand je ne sais plus, il y a un autre signe qu'il a eu, et je vais vous dire exactement la même chose. Modeste, enfin la modestie ou l'humilité, ça ne veut pas dire s'effacer ou s'écraser ou se rendre inexistant. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est tout simplement ne pas être dans une forme de démonstration extravagante. Quelque chose qui appelle à une forme de simplicité. Et quand vous allez intégrer finalement tout ça, eh bien, vous allez voir que tout va reprendre place du mieux possible pour vous, mais sans les contraintes que vous pouvez imposer à l'extérieur. Vous n'aurez plus besoin, en fait, d'imposer quoi que ce soit ou d'avoir des attentes, parce que ça va se faire de façon simple et fluide. Je ne sais pas hein, si vous voyez exactement tout ce que je veux vous dire, mais n'hésitez pas hein, au cours de la période à réécouter. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir aussi l'opportunité de mettre en avant vos compétences, parfois des compétences même que vous n'avez jamais montrées à l'extérieur et qui vont vous réconcilier avec vous-même, qui vont vous réjouir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Ok. Alors, nous avons la carte du risque. Alors, c'est une carte de guérison. Hein. Attention, c'est pas... voilà, ça ne dit pas mettez-vous en danger, absolument pas. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous vous retenez peut-être de faire. Ça peut être un geste vers une personne. Ça peut être la résolution d'une situation. Ça peut être un nouveau pas que vous aimeriez entreprendre, mais que vous n'osez peut-être pas.
pour diverses raisons. Ça peut être je sais pas, un nouveau projet, ça peut être un changement de lieu, ça peut être une nouvelle initiative, ça peut être un contact, par exemple, parce que vous pensez que c'est une situation, en fait, quelle qu'elle soit, où vous pourriez penser qu'il y a un gouffre infranchissable. Donc, si ça vous parle, ce gouffre infranchissable, eh bien, vous pouvez le franchir. Voilà. Ça vous dit aussi que vous n'avez pas... voilà, j'allais dire, vous n'avez pas à être modeste. Et je viens de vous dire, soyez modeste. Mais voilà, vous n'avez pas à... comment dire, à vous brimer ou à minimiser ce que vous êtes, d'accord? Et c'est important, en fait, c'est comme si, pour masquer d'une certaine façon une carence profonde en confiance, en valeur de vous-même, eh bien, vous aviez pu avoir besoin d'une forme de mise en avant, mais qui était factice en réalité, puisque vous ne la ressentiez pas, d'accord? Et c'est pour ça aussi que vous avez pu avoir des attentes parfois envers l'extérieur qui ne correspondent pas, en fait, mais parce que tout simplement, vous aviez besoin, et vous avez encore peut-être pour certains et certaines besoin de voir cette valeur en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Nous avons la carte 29. Et ici, donc c'est la carte de la séparation. Donc ici, c'est à la fois la séparation qui existe en vous, que vous ressentez, pardon, pas qu'elle existe, mais que vous percevez, que vous ressentez. C'est à la fois aussi quelque chose qui fait un pont entre vous et les autres. Et il y a quelque chose ici qui est à guérir, peut-être dans la façon dont vous menez les relations, dont vous vivez les relations, dont vous percevez les relations. Ça peut indiquer aussi que vous avez parfois des coupes à effectuer, mais ce n'est pas forcément une coupe, ça ne veut pas forcément dire que vous coupez les ponts. Ça veut tout simplement dire que vous gérez la situation autrement. Et au contraire, dans d'autres cas, il va y avoir une nécessité à vous ouvrir autrement et à montrer autre chose que ce que vous ne faites à l'heure actuelle. Et dites-vous aussi que tant que vous ressentez que l'extérieur ne vous traite pas comme il devrait le faire, ne vous respecte pas comme il devrait le faire, c'est que vous-même ne vous respectez pas ou ne vous traitez pas comme vous devriez le faire. Et peut-être aussi que vous ne respectez pas ou traitez pas l'extérieur de la façon dont vous devriez. Voilà, il y a tout un processus ici. Alors, prenez ce qui résonne. Comme toujours, soyez honnête avec vous-même, sans vous flageller, sans vous culpabiliser, parce que ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Okay. Ça va très bien. Donc, nous avons la carte 38 ici. Donc, 29, 11, 38, 11. Exprimez votre vérité avec amour. Et qui vous dit que la vulnérabilité est une force. Et ce que ça me dit ici aussi, c'est qu'on est vraiment dans aussi ce rapprochement avec vous-même. Hein. C'est comme si vous étiez
sur deux rives opposées, hein, comme ce ravin, hein, ce gouffre, qu'il y a entre les deux. Et je vais dire, je crois que j'ai dit ça un petit peu aussi au Sagittaire, d'une certaine façon, voilà, c'est le lien entre l'intention et l'action qui sont dissociés. Le cœur et on va dire l'esprit, le cœur et le physique qui ne sont pas en accord. Voilà. Et ici, c'est important de tout remettre à sa place et de mettre le plus d'amour possible, en fait, dans chacun de vos gestes, de comprendre qu'il est possible qu'il y ait un lieu de votre vie qui vous montre justement quelque chose autour de l'amour. Et ce que ça vous montre, c'est que ce n'est pas restreint à cette petite sphère, mais c'est quelque chose en fait qui peut s'appliquer à tout, Alors, un dernier message pour vous. Magnifique. Et nous avons la carte 28. Donc, c'est encore une carte de nouvelles. Donc, des nouvelles heureuses. Une issue favorable, une issue positive autour de quelque chose qui probablement vous affecte depuis un bon moment. Voilà. Et vous allez retrouver en fait la lumière. Vous allez au passage aussi vous élever. Et vous sentir libéré finalement de vos peurs, de vos craintes, de vos besoins qui ne sont pas des besoins naturels, mais qui sont des compensations qui en fait ne peuvent jamais réussir. Voilà les Verseaux, nous passons aux Poissons. Alors, les Poissons à présent. Donc, nous allons commencer par un petit message autour de cette rétrogradation de Pluton. Pour voir comment, voilà, vous pouvez la naviguer, l'optimiser, l'utiliser. Alors, pour les Poissons, ok. Alors, nous avons la carte du Soleil, la lumière, la carte 30. Et cette carte ici, elle vous parle d'harmonie, de justice, quelque chose de clarté aussi, quelque chose qui vient finalement apporter la paix, l'harmonie dans votre univers, dans votre monde. Et elles sont aussi, ce que ça indique, c'est qu'en fait, c'est ce que vous devez aller chercher. Clarté, justice, qui doivent être finalement votre essence, en quelque sorte, et vous aider à réussir. Et alors, forcément, la clarté, quand on est Poisson, c'est pas toujours quelque chose de forcément très simple, mais bien entendu, nous ne sommes absolument pas simplement notre archétype solaire. Mais ce que ça indique ici, c'est que si jusqu'à présent, vous avez encore quelque chose qui vous empêche d'exprimer votre lumière, de rayonner pleinement, c'est que vous êtes encore accroché à certaines habitudes ou certains comportements, certains schémas anciens dont vous n'arrivez pas à vous extraire. Et ce qui va être important ici, vraiment, c'est de vraiment utiliser cette période pour avoir un regard lucide, honnête, sur vous, hein,
sans crainte. Tout le monde, on a tous nous avons tous et tous des points plus ou moins sombres en nous, et c'est normal. On porte en nous aussi la trace de toute l'humanité, de tout le collectif. Donc forcément que le bien, le mal, ce que nous percevons comme cela, ce que l'humain a créé, eh bien, on en porte des stigmates, des traînées, des traces, des zones. Hein. Donc, il n'y a pas de honte, il n'y a pas besoin non plus d'être dans le déni. C'est vraiment important de le faire parce que c'est ce qui va vraiment vous aider, parce que vous avez cette lumière intense en vous à rayonner. Et pour le faire, eh bien, il va falloir faire ce dernier travail. Ce qui va être important aussi, c'est de ne pas crier victoire tout de suite et pouf, partir voilà. Assurez-vous d'une forme de pérennité dans ce que vous parvenez à dépasser. Et soyez vraiment, nourrissez en fait tout ce qui vous illumine. Voilà. Et alors, je ne vous dis pas d'aller creuser dans les tréfonds de vous-même, mais d'être simplement, voilà, objectif autour de ce qui, encore aujourd'hui, vient vous polluer, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Je crois que c'est un morceau de cheveux qui a dû, je sais pas, ou peut-être un cil. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ce qui est possible aussi, c'est qu'en fait, vous avez peur de votre lumière. D'une certaine façon. Et voilà, n'ayez pas peur. Alors, je sais que c'est facile de dire n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que peut-être à d'autres moments, dans d'autres temps, vous avez abusé de votre lumière que vous allez le refaire. Voilà. Et il n'y a pas de crainte à avoir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, voilà. Alors, nous avons la carte de la vengeance. La carte de la vengeance, alors ça peut effectivement représenter littéralement hein, des envies de vengeance, de rendre l'appareil, de faire payer. Ça peut être tout simplement aussi des choses comme dire, ben, de toute façon, il va payer son karma. Hein. Ça peut être autre chose aussi, mais je vais y venir. Donc, si vous avez des ressentis comme cela, ça va être important de vous en extraire pour ne pas en fait vous faire du mal. Parce que quand on rentre dans un schéma comme celui-ci, en fait, on se fait du mal à soi. Et même si on dit sans mal, sans chercher à nuire, c'est aussi, et là je pense que ça peut peut-être toucher davantage de monde, vous punissez de choses que vous avez faites ou pas faites d'ailleurs, consciemment ou inconsciemment. En fait, il peut y avoir une vague culpabilité que vous portez et vous avez besoin en fait de vous punir autour de ça. C'est pas forcément d'ailleurs directement relié à votre
à l'incarnation présente. Ça peut être voilà, quelque chose que porte votre âme. Et c'est important de comprendre cela. Et de regarder peut-être comment, dans certaines situations, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que, en fait, sans le vouloir, vous vous faites du mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, ouais. Donc, nous avons la carte du rejet, ici. Et cette carte, en fait, ce qu'elle vous appelle à faire, c'est à vraiment retrouver, comme beaucoup d'ailleurs, hein, votre valeur. Avec confiance. Sans être... Parce que là aussi, il peut y avoir d'autres scénarios aussi. Des scénarios où vous avez l'impression qu'on vous retire ce qui vous appartient, qu'on vous enlève le fruit de votre travail, qu'on cherche à s'approprier ce que vous êtes, ce que vous faites, qu'on cherche à vous diminuer. Et en fait, c'est autant surtout le dernier, qu'on cherche à vous diminuer ou à vous rabaisser ou quoi que ce soit. En réalité, si ça se passe, si ça se produit, c'est pour que vous ayez la confiance absolue dans votre valeur. Et ça ne doit pas passer par l'extérieur, ça ne doit passer que par vous. Votre rayonnement, et là je vais vous dire en fait finalement quelque chose que j'ai dit je ne sais plus, au lion et au bélier. On parle de rayonner, pas de briller. Et en fait, c'est là qu'il peut y avoir une confusion. Donc, si vous ne recevez pas les applaudissements de l'extérieur et que ça vous frustre, c'est qu'en fait, vous n'avez pas ce ressenti autour de votre propre valeur. Et c'est ça que vous devez aller chercher. Alors, bien entendu, je schématise, hein, attention, hein, vous savez, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a aucun jugement dans tout ce que je dis. Au contraire, c'est là pour vraiment vous aider à essayer de sortir de quelque chose dans lequel vous tournez encore un petit peu en rond et qui ne demande que ça pour sortir. Voilà. Il y a juste un couvercle à lever, en fait, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ne ressassez pas non plus des histoires où vous avez été rejeté ou abandonné. Ne les laissez pas définir non plus qui vous êtes et votre vie. Alors, nous avons la carte 17. Lâchez-vous. C'est intéressant parce que c'est un concept qui vient pas mal avec les vierges aussi. Pas surprenant. Donc, appréciez de jouer. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Revisitez peut-être ces lieux de votre vie avec plus de légèreté. Imaginez, en fait, si vous êtes justement dans quelque chose où vous ressassez, imaginez en fait que c'était une pièce de théâtre et regardez comment elle aurait été drôle si ça avait été le cas. Voyez s'il y a des lieux de caricature dans ce que vous avez pu faire. Mais surtout, laissez-vous être et amusez-vous. Voilà. Ne prenez pas, voilà, comme je disais, ne prenez pas les choses trop au sérieux. Jouez votre vie. Jouez votre vie.
Et laissez-vous être ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Les autres, eh ben, on s'en fout. Hein, Osef. Je sais pas si ça se dit, s'ils le disent toujours les jeunes. Allez, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Et elles sont superbes. Voilà, elles sont superbes. Nous avons l'océan de l'amour éternel, qui est une carte d'amour puissant, de guérison complète, d'inspiration profonde, de connexion sublime à l'extérieur. C'est quelque chose qui vous pousse aussi vers ce rayonnement, hein, à propulser vers l'extérieur la lumière que vous portez à l'intérieur de vous. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous pouvez avoir encore plus de lumière qu'un lion. Enfin, non, je ne cherche pas à faire des niveaux, mais vous n'êtes, comment dire, vous avez ce potentiel en vous, et un potentiel extrêmement puissant, et il faut sortir, il faut le libérer complètement. Il faut le libérer complètement. Et nous avons le cœur sacré. C'est une des plus belles cartes du jeu, qui parle effectivement d'amour, de passion, de communion spirituelle. Et là, en fait, vous êtes pleinement, totalement aligné. Vous êtes dans... vous avez intégré votre part supérieure, et c'est votre espace de travail. Le cœur, l'amour sont des notions abouties, sont intégrées en fait. Voilà. Écoutez, je pense que c'est une très belle période. Soignez votre communication aussi, hein, ok? Et en avant, n'hésitez pas à réécouter, parce que ça va peut-être vous aider. Voilà, gardez à l'esprit que vous êtes là pour rayonner. Voilà. Allez, je vous embrasse.